Laure Saligna, cadre du service social Timone. Alors, moi, je suis travailleuse sociale de formation et puis cadre depuis 10 ans. Ce qui m'a intéressée dans le travail social, c'est de pouvoir laisser une empreinte et puis de prendre part dans la transformation de l'autre. Voilà, que ça soit sur le terrain ou en encadrement, c'est la même chose, à plusieurs niveaux et à des endroits différents, mais c'est la même chose. C'est quand même participer à la transformation de l'autre, quelle qu'elle soit. Alors, mon métier, moi, j'encadre l'équipe d'assistantes sociales qui est composée de 30 agents répartis sur tout l'hôpital, adultes, enfants. Du coup, les missions des assistantes sociales sont très variées. Mais ce qui caractérise, c'est quand même le parcours patient. Voilà, on est l'interface entre le dedans et le dehors. Et c'est la continuité du parcours de soins après l'hôpital. Alors, les assistantes sociales peuvent être interpellées soit par le bureau des entrées pour des questions purement administratives, soit directement par le service ou les familles pour des questions plus personnelles. Et après, c'est souvent dans la discussion, une famille ou un patient va arriver avec une question et puis en dépliant en fait la situation, on va se rendre compte que la demande n'est pas du tout celle qui est énoncée. Et c'est cette expertise-là que les AS mettent en valeur pour après proposer un plan d'accompagnement. Donc voilà, au moment du diagnostic ou en tout cas dans le parcours de soins, il peut y avoir des moments de sidération où la famille qui d'habitude se débrouille ou en tout cas arrive à tirer le fil de la pelote, là n'y arrive plus du tout et donc il est important que l'AS à un moment donné se substitue et prenne le rôle de colonne vertébrale en fait. Et là on voit les familles se transformer puisque petit à petit avec un plan d'aide la famille peut aussi retrouver le chemin de ce qu'est la vie avec la maladie, mais en même temps repartir sur quelque chose qui s'était interrompu et qui pouvait du coup faire tout basculer aussi. Aujourd'hui, on est dans une précarité qui augmente, tout type de précarité, et le moindre grain de sable dans une situation peut quand même venir mettre à mal les familles. Alors en arrivant, l'équipe d'AS m'a tout de suite parlé du fil d'Ariane et m'ont expliqué les missions de l'association. Du coup, voilà, ça s'est jamais interrompu, donc on a continué comme tous les ans. Ce qui est compliqué dans la relation d'aide, c'est qu'il va y avoir, ça vient créer une dette et le travailleur social doit justement s'affranchir de ça et que la famille puisse être affranchie de cette dette aussi. Et c'est ce qu'il y a de plus complexe. Donc il faut bien évidemment respecter l'intention, c'est-à-dire qu'on on va expliquer aux personnes pourquoi à un moment donné elles ont besoin d'aide et que demander de l'aide, c'est pas quelque chose qui va les mettre en difficulté. Au contraire. Après, c'est respecter la dignité de chacun. Nous, ce qui est important avec le fil d'Ariane, c'est que effectivement, il y a des situations où le droit commun n'a pas de solution. Et du coup, contacter le fil d'Ariane, c'est aussi garantir une vision humaniste d'une situation. Donc, c'est aussi remettre de l'humain dans un parcours administratif où il y a une demande, il y a une fin de non-recevoir. Remettre de l'humain avec le fil d'Ariane, c'est aussi obtenir une aide qui, à un moment donné, est indispensable pour la famille. On ne peut pas généraliser, parce que nous, on voit au quotidien qu'il y a des valeurs humanistes qui sont présentes, et on le voit avec des associations comme le fil d'Ariane. Par contre, quand on voit les résultats des élections, on peut se poser des questions, mais pourtant, au quotidien, nous, on le voit, la population est mixée, et les valeurs humanistes, on en croise tous les jours à l'hôpital.